Bonjour à tous, c'est Laura. Bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du rôle planétaire des flammes jumelles non universelles. Pourquoi je dis ça? Quel est mon point de vue là-dessus? Alors déjà, pour comprendre ce que je vais dire, je vais revenir à ma vidéo précédente, donc la numéro 3. Qui parle de la découverte de mon identité de flamme jumelle universelle et la validation du lien. Voilà, où où je dis au début la différence pour moi, en tout cas, entre les flammes jumelles et les flammes jumelles universelles. Donc en reprenant la définition donnée par Fabien Marchand. Et alors, ce que je voudrais dire dans cette vidéo... déjà, c'est que ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la différence entre les deux, elle se situe pas dans l'être, mais dans le faire, plutôt dans l'action. Pourquoi? Parce que les deux vont être amenés, en fait, à retrouver l'amour divin en eux, et donc à être cet amour, tout simplement, à être qui ils sont en tant que... Et au-delà même, en fait, du concept de flamme jumelle, c'est-à-dire que ils vont retrouver l'être divin en eux, mais c'est bien au-dessus encore, c'est une conscience supérieure, tellement haute. Donc les deux vont retrouver ça. C'est simplement au fait que dans l'action, le rayonnement va être différent pour la flamme jumelle que pour la flamme jumelle universelle, tout simplement en fait. Et il n'y a pas du tout de notion aussi de supériorité, c'est-à-dire que la flamme jumelle universelle, elle n'est pas du tout supérieure à la flamme jumelle. C'est pas une hiérarchie, hein. La hiérarchie, ça c'est propre à la conception humaine, on va dire à la conscience humaine qui est encore pas très éveillée, on va dire. Alors que voilà, quand on accède à une conscience beaucoup plus évoluée, on se rend compte qu'il n'y a pas de hiérarchie, que c'est plutôt une hétérarchie, c'est-à-dire où chacun, un peu comme dans le monde animal, où chacun en fait a sa juste place. C'est-à-dire que si vous prenez une communauté de fourmis, la fourmi, je sais pas, en fait ils ont chacune un rôle. Et la fourmi qui va aller chercher à manger, elle va pas se dire ah là là, mais moi je suis inférieure à la fourmi qui, je sais pas, protège la reine par exemple. Pas du tout. Ils vont pas se dire ça. En fait, chacun a sa juste place. Et aussi, par exemple, dans la société des rats, les rats, pareil, ils jouent tous un rôle en fait, dans leur société, leur communauté. Et des fois, en fait, il y a un rat, il veut juste changer de rôle. Et en fait, il va tout faire pour passer un grade au-dessus ou grade en dessous. Alors ça, c'est les concepts humains, pareil. Mais en gros, il peut vouloir revenir à une place où il n'aura pas trop de choses à faire pour se reposer. Et puis un jour, il aura envie de passer à une place où il a envie de jouer il aura plus de responsabilités. Et donc, voilà, il va jouer un autre rôle. Mais c'est juste pour dire aussi qu'il ne faut pas s'enfermer dans une case. Vraiment, c'est vraiment tout ce que je vous dis déjà, c'est ma compréhension actuelle en 2021 et comme je le dis, elle peut vraiment évoluer. Et, euh, et ça, c'est vraiment en fait pour un peu nourrir le mental en quelque sorte. C'est pour qu'on comprenne un peu mieux notre incarnation, qu'on comprenne un peu mieux ce qu'on est en train de vivre sur Terre. Mais au bout d'un moment, si vous sentez que vous avez besoin de lâcher ça, lâcher ces cases, etc., lâchez en fait. Au fait, faites vraiment ce qui vous parle et faites vraiment ce qui vous parle au moment T, c'est-à-dire dans l'ici maintenant. Et ce dont vous avez besoin hier ne sera pas forcément ce dont vous aurez besoin demain. Donc si c'est important de prendre ce qui vous parle déjà, ça c'est important, et de lâcher au fait ce dont vous n'avez plus besoin, en tout cas sur l'instant T. Même si vous pourrez revenir encore plus tard, je veux dire, je pense que ce parcours nous amène aussi à de la flexibilité, à comprendre que voilà, que tout est mouvement. Donc
en ce sens, une flamme jumelle qui ne serait pas universelle, c'est-à-dire qui ne ressentirait pas l'élan d'aller devenir thérapeute ou je sais pas, aller sur des sites sacrés ou j'en sais rien, ou répandre cet amour à travers des conférences, à l'échelle planétaire ou quoi, si elle ne ressent pas cet élan, imaginons en 2021, ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas devenir une flamme jumelle universelle en je sais pas, 2023 ou 2022 ou même 2021. C'est une flamme jumelle, pour moi, elle pourrait très bien devenir universelle si elle en ressent l'envie dans le cœur à un moment donné. Donc il ne faut pas s'enfermer dans des cases et rester bien figé dans la case. Au fait, ça a vraiment le don de, je pense, de rassurer notre ego. Et moi-même, j'en ai eu besoin. C'est-à-dire que si vous avez besoin de vous sentir dans une case, que ça vous rassure, eh ben, mettez-vous dans cette case-là. Si vous sentez que ça vous fait du bien, tout simplement, que vous vous sentez bien avec ça, eh ben, c'est que cette notion vous fait du bien à ce moment-là, et donc gardez-la tant qu'elle vous fait du bien, en fait. Et voilà. Vous voyez, c'est un peu comme le yin et le yang, quoi. C'est-à-dire que souvent, la représentation du yin et du yang, du Tao, on le voit, vous savez, avec la goutte blanche, la goutte noire, mais on ne le voit pas en mouvement. C'est figé, en fait, parce que c'est un dessin, par exemple. Mais en fait, pour moi, dans la réalité, c'est que le yin va vers le yang et le yang va vers le yin. C'est comme si on disait, oui, mais moi, comment dire, si on n'accepte pas, je pense, le mouvement de la vie, le mouvement qu'est la vie qui nous apprend le Tao, c'est comme si on disait, bah moi, je vis qu'en été et donc j'accepte pas l'hiver. Ou bah moi, j'accepte que la lumière, j'accepte pas l'ombre. Voilà. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. J'accepte le chaud, j'accepte pas le froid, ou l'inverse. Et en quelque sorte, ça va créer une résistance en fait par rapport au mouvement de la vie, je pense. Donc, il faut vraiment se laisser porter par le flux de votre énergie actuelle et ne pas se figer, je pense, dans une case, sauf si ça vous fait du bien à un moment T. Et dans ce cas-là, mettez-vous dans cette case et restez-y tant que ça vous fait du bien. Voilà, mais c'est vraiment ce qui vous parle le mieux, je trouve. Enfin, trouvez ce qui vous parle le mieux au moment T. Voilà. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors là, je vais m'expliquer ensuite sur pourquoi je pense que les flammes jumelles et tout être humain peut avoir un rôle planétaire dans l'être et sans forcément le faire rayonner dans l'action, comme une flamme jumelle universelle, par exemple. C'est que pour moi, en fait, il existe une conscience universelle qu'on appelle le tout, d'autres vont l'appeler Dieu, d'autres vont l'appeler l'architecte de l'univers, voilà. Et en gros, de ce que je comprends et de ce que je commence à comprendre aussi en regardant les conférences de Dolores Cannon, si vous ne la connaissez pas, c'est une personne qui est décédée en 2014 et qui a en gros en quelque sorte été la mère fondatrice, un peu, enfin la mère en gros de l'hypnose régressive dans les vies antérieures. Et voilà, et après elle a accumulé du savoir, elle a eu en quelque sorte des canalisations par les personnes qu'elle accompagnait en hypnose, donc avec des êtres extraterrestres, voilà, je crois avec la source aussi, avec pas mal d'entités, des entités de lumière, Jésus je crois, en tout cas, enfin bon. Elle a plein de livres, je crois elle en a 19 au total. Et ça m'a fait un déclic aussi de ce que j'ai regardé parce que ça rejoint également, ça je vais vous en parler, comme ça je vous montre un peu plus tard, ça je vous montre le livre et le DVD que j'ai ramené. Ouais, donc pour moi il y a cette conscience universelle. Et au fait, je pense qu'on émet en fait des informations à chaque fois, ce qu'on appelle la loi d'attraction. Moi, ce que j'en comprends par rapport à la physique, parce que j'aime beaucoup la physique quantique, donc j'ai lu beaucoup de livres sur la physique quantique, j'ai assisté à des conférences, j'ai suivi un stage aussi en physique quantique, donc j'adore ça, je suis passionnée.
Et pour moi, la spiritualité et la physique quantique se rejoignent. C'est juste qu'on... Alors pour certaines théories de physique quantique, hein, et c'est juste qu'on ne parle pas le même langage, en gros. Mais en gros, ce que les gens appellent dans la spiritualité la loi d'attraction, elle est vraie pour moi. Et en physique quantique, pour aller encore plus loin, en fait, c'est que pour moi, il existe une conscience universelle. Il y a une conscience dans tout déjà, dans tout, ce qu'on appelle le vide, c'est conscient. Tout est conscient. Il y a une conscience dans les rochers, dans les plantes, tout, absolument tout. Et au fait, la grande conscience universelle, en gros, elle réunit un peu toutes les mini-consciences, y compris nos consciences à nous. Et au fait, pour moi, hein, quand on émet une information quand on donne une information à la conscience universelle, donc par nos pensées, nos formes actions, enfin nos pensées actions, nos pensées surtout, on lui donne une information et ensuite il y a un feedback qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une rétroaction. Donc on émet une information, je vais donner un exemple après, mais on émet une information on lui donne une information à la conscience universelle et la conscience universelle nous le renvoie. C'est-à-dire que par exemple, si on pense que la nuit noire de l'âme dans un parcours de flamme jumelle, ça va être difficile, ou que le parcours de flamme jumelle il va être souffrant, on va envoyer l'information à la conscience universelle comme quoi ça va être difficile, comme quoi ça va être souffrant, et donc cette conscience-là nous renvoie cette information dans la matière. Et donc effectivement, on va vivre la souffrance, on va vivre la difficulté, ça va être difficile, et donc on va se dire à ce moment-là, ah bah j'avais raison, parce que c'est bien ce que je pensais et tout ça. Voilà, mais ça c'est à mon sens. Et ensuite là, du coup, voilà, j'ai posé un peu le terrain pour vous dire pourquoi les flammes jumelles ont aussi un rôle planétaire. Je vais juste vous montrer avant le livre, du coup, si vous êtes intéressé comme moi par la physique quantique passionnée, je vous conseille le livre de Nassim Haramein, donc l'univers décodé ou la théorie de l'unification, qui pour moi, Nassim Haramein est celui qui se rapproche, le physicien quantique qui se rapproche le plus de ma réalité actuelle, de ce que je ressens de l'univers. D'ailleurs, il est beaucoup apprécié par les gens en spiritualité parce qu'il se rapproche vraiment de très près, voire c'est quasiment pareil en fait, de ce qu'on peut capter quand on se relie aux énergies hautes, quoi, à la conscience universelle justement. Et je vous conseille aussi le physicien, donc il a écrit plusieurs livres, le physicien Philippe Guillemant, qui est un physicien français, un ancien chercheur au CNRS. Il a quitté le CNRS. J'avais assisté à une de ses conférences, il a quitté parce qu'il travaillait en robotique et il se rendait compte que les chercheurs au CNRS avec qui il travaillait, ils voulaient vraiment, ils voyaient ça comme la conscience, ils voulaient la décortiquer comme une machine et il ne se rendait pas compte de la complexité et lui ça l'a saoulé en gros. Il a quitté le CNRS et il a fait des recherches indépendamment. Et d'ailleurs, comme le physicien Morvan Salès, avec qui j'ai fait un stage en physique quantique, pareil, il a quitté le CNRS qui disait que les gens, ils n'étaient pas prêts à remettre en cause leur réalité, leur fondement scientifique, et il fait des recherches indépendamment dans sa cave. Du coup, voilà. Mais c'est pour dire à quel point la science elle est encore pas mal bloquée. Mais bon, de plus en plus de physiciens s'ouvrent à ça, donc ça va. Donc le livre que j'avais lu de Philippe Guillemant, c'est La physique de la conscience. Alors lui, je le recommande plutôt aux personnes qui vraiment adorent les maths, les nombres et la physique quantique. Parce que là, des fois, je relisais plusieurs fois les pages et tout ça, parce que là, il va vraiment assez loin dans la démonstration mathématique. Et je crois qu'il parle du hasard, il essaie de démontrer aussi un peu des choses sur le hasard, tout ça. C'est vraiment intéressant. Il a sorti un dernier livre là en 2021. Le grand virage ou un truc comme ça, la vague, ou le grand virage, je crois, de l'humanité, un truc comme ça. Où là, il parle un peu plus, je pense, de spiritualité. Je ne l'ai pas lu, mais voilà, en gros, il dit que c'est un grand virage 2020. Donc ça peut être intéressant. Et le DVD que j'ai regardé aussi, qui est super sympa, il dure pas trop longtemps, 56 minutes. J'ai l'impression qu'il était ultra rapide. Donc il s'appelle Philippe Guillemant, La route de la conscience. Voilà, un voyage passionnant dans les rouages du temps. Voilà, où il explique un peu aussi, de manière un peu plus simplifiée, vulgarisée, sa théorie et sa compréhension de la physique quantique.
Et de la conscience surtout. Et du temps aussi, il me semble il parle du temps aussi. Donc voilà, ça c'est intéressant si vous aimez bien. Si vous aimez bien comme moi la physique quantique. Donc alors pourquoi les flammes jumelles peuvent jouer aussi un rôle planétaire en dehors du fait qu'elles soient ou pas universelles? C'est qu'au fait, du coup, chaque personne porte des informations en elle. Ces informations-là, en fait, elles sont renvoyées de manière permanente. Le feedback, c'est vraiment permanent. C'est à chaque instant, ça se fait. Et donc, à chaque instant, en fait, on émet des informations à l'univers, la conscience universelle, Dieu, enfin voilà. Et qui nous les renvoie en permanence. Donc, plus vous allez, en fait, flamme jumelle ou pas. Franchement, flamme jumelle ou pas, c'est peu importe. Plus vous allez vous libérer de vos croyances limitantes, de vos blessures, plus vous allez, par des techniques diverses, accéder au divin qui est en vous, au pouvoir créateur qui est en vous, au pouvoir souverain qui est en vous, vraiment à cet amour qui grandit de plus en plus, que vous sentez en vous, de plus en plus de liberté, de liberté, de pouvoir créateur. Plus vous allez accéder à ça et vous libérer de tous les schémas qui vous pèsent aujourd'hui, plus vous allez alléger en quelque sorte le karma planétaire. Parce que vous allez renvoyer au fait ces informations de libération à la conscience universelle qui va permettre d'alléger tout ce package d'informations contenues dans la conscience universelle, dont toutes les consciences humaines. Et donc vous allez permettre en quelque sorte d'alléger ce qu'on appelle le karma planétaire, c'est-à-dire toutes les informations dites négatives, c'est-à-dire qui pèsent sur les âmes, et qui sont contenues dans le grand tout, dans cette conscience universelle. Et ensuite, vous allez pouvoir bénéficier du feedback, donc de la rétroaction, et donc vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus libre, voir l'abondance qui va commencer petit à petit à se mettre en place dans votre vie. Et voilà, donc au fait, par l'être que nous sommes, flamme jumelle ou pas, universelle ou pas, vous allez permettre au fait à la conscience humaine de s'élever, parce que elle en a besoin en quelque sorte si on veut accéder à une conscience supérieure et vivre en fraternité et dans l'amour. C'est bon de se libérer de tout ça. Après, c'est qu'un point de vue. On pourrait très bien dire que vivre dans l'ombre, la terreur et la guerre, c'est bien pour certaines personnes. Et tout est juste, en fait. C'est qu'une notion de point de vue et de ce que soit vous allez avoir envie d'aller vers la lumière, donc la libération, l'acceptation de l'ombre, soit vous allez avoir envie de servir l'ombre et donc d'être involutif, c'est-à-dire vous servir que pour vous-même, faire du mal aux autres ou quoi. Et ça, il faut l'accepter aussi, je pense, sur un parcours d'éveil de conscience, que des personnes qui choisissent l'ombre et que c'est un choix, en fait. C'est vraiment que des expériences. Il faut vraiment se libérer de la notion du bien et du mal. C'est difficile à faire. Moi-même, je travaille beaucoup dessus. Et parce que si on veut combattre l'ego, combattre l'ombre, combattre, pour moi, combattre, déjà, ça crée de l'ombre. Puisque si on combat, quelque part, l'action de combattre, d'attaquer, pour moi, on pourrait dire que c'est une notion d'ombre. Donc si on crée de l'ombre pour combattre l'ombre, éteindre le feu par le feu, c'est compliqué. Donc je pense qu'au fait de l'accepter déjà, d'accepter que tout est à sa place, tout est juste à sa place, déjà ça libère d'un poids assez grand, je trouve. Et surtout, c'est de ne pas créer d'ombre supplémentaire, en fait, de lui laisser sa place et de l'accepter telle qu'elle est. Et ainsi, on pourra... ainsi, déjà, on apporte déjà de la lumière sur l'ombre, de l'accepter telle qu'elle est, en fait. Rien que ça, c'est déjà alléger le karma planétaire. De ne pas vouloir combattre absolument tout ça. À mon sens, encore une fois. Après, prenez ce qui vous parle. Si ça vous fait du bien de penser que vous êtes un guerrier de lumière, vous allez combattre l'ego, combattre l'ombre, faites-le. Faites vraiment ce qui vous parle. Si ça vous permet de vous donner de l'énergie,
de la joie de faire ça. Si vous êtes dans la joie, restez dans cette joie-là et combattez l'ombre comme vous avez envie de le combattre. Quand tout est juste, tout est à sa place. Donc voilà. Voilà, donc en gros, oui, c'est... Par rapport à ma vidéo précédente, vraiment, je voulais préciser que l'action planétaire, pour moi, c'est une action plus dans le faire. Et dans l'action, c'est-à-dire au niveau du rayonnement, on va se déplacer sur des lieux, donc forcément, on va se déplacer dans plusieurs endroits de la planète. Ou si on fait des conférences et qu'on a envie d'en faire à l'étranger, imaginons, ou que c'est diffusé partout dans le monde, oui, ça aura une action planétaire, ce que va pas forcément faire une autre personne qui veut pas faire ça, tout simplement. Mais dans l'être, chacun qui fait son travail sur soi va permettre d'accéder à une conscience supérieure, d'alléger tout ce qui est les formes pensées limitantes de tout ce qu'a créé l'être humain. Voilà. Et d'accéder, de permettre à un maximum d'âmes aussi de s'éveiller et d'accéder à ce qu'on appelle la nouvelle Terre, ce que d'autres appellent la 5e dimension. Je vous invite à regarder des conférences de Dolores Cannon, à lire son livre aussi, Les 3 vagues de volontaires et la nouvelle Terre. Je ferai une vidéo spécialement dédiée aux flammes jumelles et aux 3 vagues de volontaires et la nouvelle Terre, parce que je pense qu'on a un lien avec ça, qu'il n'y a pas que les flammes jumelles qui ont un lien avec ça, évidemment, mais que les flammes jumelles sont sûrement étroitement liées à ce sujet, et que peut-être que parmi vous, il y en a qui peuvent se retrouver dans les 3 vagues de volontaires. J'ai commandé le livre, il est très épais parce que Dolores Cannon a beaucoup de messages en canalisation. Donc je vais le lire. Je pense que je vais me retrouver, de ce que j'ai compris, peut-être dans 1 ou 2 vagues volontaires, je sais pas. Du peu que j'en ai entendu, ça m'a vraiment parlé, ça a beaucoup résonné en moi. Donc je pense qu'il y a des personnes qui peuvent aussi se retrouver là-dedans. Et ça peut être intéressant, donc je ferai une vidéo spécialement là-dessus une fois que j'aurai lu tout le livre et voilà, que j'aurai une meilleure compréhension. Voilà. Alors il y a un bateau qui va passer, attendez, regardez. Hop. C'est joli, j'aime bien. C'est vraiment sympa ici, je suis contente d'avoir trouvé ce lieu-là. Hop, on voit les arbres un peu. Je vous laisse profiter un peu. Voilà, vous allez voir le bateau passer, c'est joli. Et donc, il va passer derrière moi bientôt. Donc voilà ce que je peux vous dire de ma compréhension actuelle. J'espère que ça vous plaît. Voilà, il passe. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle soirée, journée, matinée. Voilà, en fonction du temps où vous vous situez dans l'ici et maintenant. Voilà, mes prochaines vidéos que je vais faire, je vais les faire sur la question « Est-ce bien ma flamme jumelle ?» Donc je vais la diviser en 3 parties. Voilà, un peu déconstruire des croyances limitantes en liberté d'amour, ce que moi j'ai pu comprendre de mon expérience personnelle, les déclics que j'ai eus. Qu'est-ce qui m'a fait avoir ce déclic-là? Voilà, si ça peut vous aider, en tout cas. Encore une fois, prenez que ce qui vous parle à l'instant T. Et voilà, tout le monde a sa propre vérité. Et petit à petit, au fait, on arrive à la construire aussi, notre propre vérité. Et à moins se laisser influencer de l'extérieur tout en écoutant l'extérieur. Voilà, ça c'est aussi un équilibre à avoir. Et voilà. Donc à bientôt, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, à bientôt et puis prenez soin de vous. Je vous aime fort. Salut.